Bonjour et bienvenue les Gwériens, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce 5 octobre 2020. Nous allons voir ce que les énergies vont nous apporter, qu'est-ce que ça va nous dire, de quoi est-ce qu'on va parler pour ce nouveau cycle, ce nouveau mois. Et on va... J'ai donc les trois jeux comme pareil, comme d'habitude. J'ai pris le Victorian Tarot, le Victorian Lenormand et le nouvel oracle du Petit Lenormand. Voilà. Ça c'est mon jeu. En fait, je me tire une carte. Je me fais une coupe tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai eu... Voilà. Allez, on y va. Ah oui, il y a un jeu que je voudrais vraiment vous présenter. Il faut vraiment que je trouve le temps. Mais ce week-end, je ne saurais pas encore. Oh là 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 là. C'est un jeu avec des runes. Il est magnifique, splendide. Ce sont des cartes. Je vous le montrerai dès que possible. Bon, ici, qu'est-ce que nous avons? Apolline. Sainte Apolline. Sainte Apolline Ménopée. Alors, cette carte, par les flammes qui entourent la sainte, symbolise la chaleur et la lumière, symbole à leur tour de l'amour divin et de l'intelligence supérieure. La dent que tient la sainte enserrée dans une tenaille se relie également au feu et à la symbolique du feu. Où est-ce que j'étais? La lettre hébraïque. J'ai voulu faire un mot avec deux. La lettre hébraïque Shin. Bon, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Lettre de feu vient du mot Shen, qui signifie dent. La dent est symbole de la force vitale. En divination, elle indique une grande force morale et spirituelle, la capacité de faire face au danger. Peu d'adversaires pourront faire plier le sujet. Sur le plan spirituel, toute voie mettant en jeu les énergies physiques est indiquée. Sainte Apolline est la patronne des dentistes. Voilà. Ça nous parle donc ici, nous allons avoir on va avoir le courage, la force physique, la force mentale, la force morale de faire face à un certain danger. Peu d'adversaires pourront faire plier le sujet, le consultant, vous, moi. Très peu. Ou pas. Voilà. Donc, on doit être renforcé peut-être, avoir les idées plus... on doit avoir plus peut-être confiance en nous. Cette carte nous dit peut-être d'avoir confiance en soi encore plus. Parce que c'est comme si, à mon avis, on allait être protégé par une certaine force qui va venir nous aider. Alors, le rond de cristal. Bon, je sais qu'il y a une carte qui est retournée. Une personne malveillante. Il n'y a que ça depuis quelques jours, des personnes malveillantes. Je vais regarder la carte qui s'était retournée, que j'ai eue. Il y a beaucoup de mauvaises personnes autour de nous, mais c'est vrai. Oh, ah non, ça va. Non, c'est celle de hier que j'ai remis à l'an. Que j'ai remis pas correctement. J'avais le retard, une mauvaise nouvelle. Je crois qu'il y en avait une autre, du coup, que j'ai peut-être mis mal remis. Je vais quand même en retirer une autre. Une personne malveillante. Pourquoi y a-t-il une personne malveillante? Bon, je vais laisser le bleu, parce que j'avais toujours mes fleurs, en fait.
un choix à faire. Ah. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a près de vous une personne qui n'est pas bonne pour vous, qui est négative pour vous. Il y en a deux où je sors de ma zone de confort, je fais attention à mon sommeil. 11, 52. Je sors de ma zone de confort, je fais attention à mon sommeil. J'embrasse le changement. Oui, de toute façon, si on sort de sa zone de confort, automatiquement, il y a du changement et peut-être que justement, peut-être que du coup, ça va... on ne pourra peut-être pas se reposer, peut-être parce qu'on aura des choses à faire, parce qu'on ne sera pas dans sa zone de confort, mais en même temps, vous allez aimer ce que vous allez choisir de faire. Je révèle la magie qui est en moi. Donc ici, il y a des changements positifs pour vous. En tout cas, vous allez être content de faire ces changements-là. Voilà. Allez, alors, ça je voulais le garder pour le oui, non, aujourd'hui. Voilà. Petit Lenormand ou tarot, pour faire les 13 cartes. Victorian Tarot. Bon, parfois il y a des jeux que je ne mettrai pas sous la vidéo, en barre d'infos, parce que bon, il y en a encore qui ne savent pas qu'en dessous de la vidéo, il y a un déroulé, donc on peut dérouler, et il y a des informations tout le monde n'en met pas, mais bon, moi je mets les jeux dont je me sers, et le lien éventuellement pour les acheter, pour les acquérir. Donc, parfois, si je ne mets pas, ben, voilà, c'est que je ne sais plus d'où ils viennent, ou c'est qu'il n'y en a plus de disponibles, voilà. Allez, les énergies pour la journée. Nous avons le roi de coupe et le fou. Je regarde, je m'inspire quand même des images, hein, bien sûr, parce que il est particulier. Mais en tout cas, ici, on voit bien que pour moi, il y a une nouvelle histoire qui peut-être a déjà commencé un certain temps. Il y a une histoire d'amitié, d'amour. En tout cas, ici, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour qui va aller qui va être durable, qui va aller sur du long terme. J'ai ici aussi un mari ou une femme, peu importe, mais bon, dans un couple, l'un ou l'autre accepte un petit peu ce que l'autre fait. Il n'en fait pas grand cas. Et peut-être que justement, le fait, c'est pas parce que spécialement il s'en fiche, c'est peut-être parce que cette personne, donc votre compagne ou compagnon, ne vous dit jamais rien, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'il a confiance en vous, parce qu'elle a confiance en vous, tout simplement. Et donc, on vous laisse faire.
j'ai envie de dire ici, tout n'est jamais acquis. Tout n'est jamais acquis d'avance. Donc, peut-être, si c'est vous qui avez une confiance totale en votre partenaire, retombez les pieds sur terre et regardez quand même, parce que il pourrait y avoir éventuellement des petites des petits dérapages, mais involontaires, on va dire, d'accord? Il n'y a pas du tout de volonté de la part de l'autre de faire quelque chose de moche, mais à cause de cette indifférence dans votre couple, c'est possible que la personne, voilà, il est trop indifférent, elle est trop indifférente, elle verra même pas que je fais ceci ou que je fais cela. Et donc voilà, et ça peut entraîner quelque chose de plus conséquent. Faites quand même attention. Réfléchissez quand même aussi vous, si vous êtes la personne là où vous dites de toute façon tout est acquis déjà, mon couple est parfait, ben, méfiez-vous quand même, parce que rien n'est jamais acquis. Et là, le fou, ben là, pour le moment ça va, hein. On est posé, on est gentil, on est tranquille, on est... Voilà. Alors est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on se lève pour s'en aller? Ou est-ce qu'on se lève et on fait demi-tour et on rentre à la maison? Tout va dépendre, que ce soit du caractère de l'un, de l'autre, du ressenti de l'un, de l'autre, et surtout de comment vous vivez dans votre couple. C'est pas parce que ça fait déjà un certain temps que vous êtes ensemble que vous devez non, que vous devez ne jouez pas trop les indifférents. Allez. Oups. Il glisse pas très bien. 1, 2. C'est pas bien du tout. 3. 4. 5. Pourtant j'ai du tac là. 6. 7. C'est très compliqué. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bon, ah oui, c'est une des grandes cartes celle-ci. On y va. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Je le prends pour des géantes cartes. 9, 10, 11, 12 et 13. Alors... on me dit un mot. Alors nous avons la reine de denier. La reine de denier. Ok. Donc ici, on va peut-être avoir de l'aide ou on va donner
on va aider quelqu'un par rapport à l'argent, par rapport à du matériel. Donc, il est possible qu'une personne vous aide. Il est possible qu'une personne vous aide, mais c'est peut-être vous aider matériellement, mais c'est peut-être aussi une personne qui va vous guider. C'est peut-être vous qui allez guider aussi quelqu'un. C'est vous qui allez peut-être prendre conscience que maintenant, il faut que je prenne les choses en main, je dois prendre les choses en main, et c'est moi qui gère. Maintenant, c'est moi qui gère. Pourquoi? Peut-être par obligation, par envie, parce que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, et donc c'est vous qui gérez. Que ce soit l'argent ou autre chose, c'est un tirage général. Donc, soit l'argent ou autre chose, on vous demande d'être vigilant ou vigilante concernant principalement l'argent, mais concernant aussi tout ce qui a un certain prix, une certaine valeur financière, pécuniaire. Il vous faut quand même réfléchir. Hein. Il faut quand même réfléchir. Ça pourrait me parler alors d'une personne généreuse. Une personne généreuse, une bienfaitrice ou un bienfaiteur. On est dans un tirage général, donc encore mieux que le roi ou la reine soit monsieur ou madame. Hein, d'accord ? Le 8 de denier, justement. Donc là, on travaille. On est assidu. Je pense qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va faire un déclic et vous devez travailler. Alors, vous allez devoir travailler pour gagner de l'argent. Vous allez devoir travailler pour fabriquer quelque chose. Peut-être vous allez fabriquer quelque chose. Vous allez peut-être justement, après avoir beaucoup travaillé comme ça, vous allez pouvoir enfin arriver. Vous allez arriver à ce que vous désirez. Oui. Ne vous arrêtez pas encore, c'est pas encore fini. Vous êtes presque à la fin donc de ce travail. Ici, j'ai envie de dire, ça peut être aussi un travail. Ça peut être un travail par rapport à l'argent, mais ça peut être aussi un travail dur, un travail. Peut-être que vous faites quelque chose, vous bâtissez votre maison, et là, vous commencez peut-être à fatiguer, mais non, surtout pas, ça vaut la peine. Continuez, ne baissez pas les bras. Mais ici, c'est pas ça vraiment que je vois. Donc, on ne sait jamais. S'il y a quelqu'un parmi vous, vous avez beaucoup travaillé et vous vous dites, oh, mais ça n'avance pas, je recommence, ça s'abîme tout le temps, etc. On est presque arrivé à la fin de ce travail. On a la reine d'épée. Donc ici, il y a une décision qui va être prise. Ça peut être vous aussi, encore une fois, la reine ou le roi d'épée. La reine d'épée, c'est monsieur ou madame, c'est vous. On va prendre des décisions. Et je crois que ça va être ici une décision peut-être... J'allais dire cinglante. Oh, c'est marrant, je viens de voir un truc. Je ne sais pas si ça vous parle. On dirait que ce qu'elle tient en main, c'est une partie de ses cheveux. C'est comme si elle avait coupé ses cheveux. Là, elle a coupé ses cheveux et elle les tient dans l'autre main. C'est bizarre, ça, vous voyez. Chaque tarot a ses interprétations personnelles. C'est ça qui est bien aussi. Donc, pourquoi j'ai ce mot qui me vient là, cinglant. Tu vas avoir un message cinglant. Tu vas recevoir quelque chose qui va te vexer. Tu vas avoir un message
on va te répondre du tac au tac, on va pas réfléchir, ou justement la personne a réfléchi et elle va nous descendre. En tout cas, on prend une décision aussi ici. Alors peut-être que... Attendez, je vais quand même prendre une autre carte. Oh, waouh, ma carte à moi, l'ermite. Oh, il n'a pas sa lampe. L'ermite. Eh bien voilà, on va prendre la décision de se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un à qui on tient. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ici, on a le travail, l'argent, les finances, on maîtrise. On a les épées ici, une dame qui doit prendre une décision. Elle a pris sa décision déjà, mais elle ne sait pas si c'est la bonne. Et puis, on a l'ermite. Ça veut dire que je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin d'un point de repère parce que vous n'allez plus savoir ce que... Si, par exemple, dans ce domaine-là, est-ce que j'ai bien fait dans le domaine financier, est-ce que j'ai bien fait dans le domaine amoureux, est-ce que j'ai bien fait, etc., etc. Est-ce que je pouvais faire mieux? Est-ce que j'ai fait trop peu? Enfin, voilà. Pour moi, je ressens ça. Donc, il y aura ici... On va prendre des décisions pour... on va prendre des décisions qui vont faire que on va s'en sortir. On va prendre des décisions qui vont faire que on va être dirigé. Ceux qui dirigent, c'est marrant, ceux qui dirigent, le roi et la reine, auront besoin d'être dirigés eux aussi. Peut-être pendant un tout court moment. Hein. Chut, chut. Alors, on a le 2 ici d'épée. Le 2 d'épée, on a un choix à faire, du coup. On a quand même un choix à faire. On réfléchit, on réfléchit, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va décider? Vous allez vous diriger suite à quelque chose que vous allez faire, à une décision que vous allez prendre, suite à quelque chose que vous allez dire, et quelque chose que vous allez dire qui ne sera pas réparable, ou qu'on ne pourra pas dire le contraire, c'est trop tard, vous l'avez dit, ou on vous a dit quelque chose, on vous a dit quelque chose, on va vous dire quelque chose. Il n'y aura pas moyen de réparer ces mots-là. Mais il y aura quelqu'un qui va vous diriger, qui va vous expliquer peut-être quelque chose. Et là, vous allez devoir prendre le temps de prendre vos décisions. Vous allez vraiment devoir prendre du temps avant de prendre la décision. Oui. Nous avons la lune. La lune. Des révélations. Ce qui est à l'ombre va être à la lumière. Des révélations vont être faites par vous. Vous allez les entendre. En faisant un choix, parfois, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être dévoiler certaines choses qui vous concernent ou pas. Ou voilà, vous allez peut-être, avec le fait que quelqu'un vous a dit quelque chose de blessant, vous allez du coup
vous avez un choix à faire et vous allez faire le choix de dire les choses. De dire les choses. J'allais dire, ou peut-être de ne pas les dire, mais vous allez dire quelque chose qui va être mis donc à jour, au grand jour. J'ai beaucoup de rois et de reines ici. J'ai le roi de denier. Donc on a le roi de denier, on a la reine de denier. Et ça concerne quand même beaucoup l'argent ici. Ça concerne quand même beaucoup l'argent. Quelque chose qui va être mis à la lumière, quelque chose que l'on cache, quelque chose qui concerne l'argent. Bon, on a le roi. Ok. On a le roi, on a la reine. On va quand même... La roue de fortune. Ok. Donc ce sera de la chance. Donc il y a quelque chose qui va être dit. Il y a un choix qui va être fait. Moi je pense quand même que ça concerne l'argent. Un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. On aura mûrement réfléchi pour certaines personnes. J'ai envie de dire, de toute façon, on ne saurait quand même pas revenir en arrière. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si cette carte, elle a coupé ses cheveux, voilà, c'est fini, c'est foutu, on ne saurait pas les lui recoller. C'est impossible. Mais peut-être qu'elle peut faire quelque chose de bien avec ses cheveux. Peut-être. En tout cas, on a la chance, ici, financière, on a de la chance financière. La roue tourne. On va voir ici. Le roi de coupe, décidément, on a que des belles cartes, que des grosses cartes. Le roi de coupe, le roi, la reine d'épée, le roi de denier, la reine de denier, la roue de fortune, le roi de coupe, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure, donc c'est ici. Les émotions, l'amour, les sentiments. Ça nous parlera d'un personnage qui sera généreux, authentique, aimant. Une personne peut-être comme votre papa, pour certains. Une personne qui aime et qu'on aime. Parce qu'elle est gentille, cette personne. Et parce qu'elle a bon cœur, parce qu'elle est généreuse. Le roi de denier aussi est généreux. Hein. C'est un généreux, peut-être donateur, bienfaiteur. Peut-être aussi un généreux conseiller. Conseiller amoureux. Peut-être vous allez voir peut-être une personne par rapport à votre couple. Peut-être qu'il faudrait faire peut-être des démarches par rapport à votre couple. Le 2 de denier. Alors le 2 de denier, il y a des hésitations aussi. On hésite. On est quand même encore dans l'hésitation. On ne sait pas trop ce que l'on doit faire. Oui. Je vois ici un couple avec une personne plus âgée. Donc monsieur ou madame est beaucoup plus âgé que... C'est vous qui êtes plus âgé ou c'est votre compagne ou compagnon qui est beaucoup plus âgé que vous. Mais en fait, ici, il y a une grande différence d'âge. Et donc, peut-être que c'est peut-être ça qui va faire que vous allez avoir ou recevoir des messages pas très gentils de la part peut-être de parents. Parce que vous allez avouer que vous avez peut-être une relation, pour certaines personnes, avec quelqu'un qui est différent. Pas spécialement qui a
une différence d'âge, oui, ça se peut, mais c'est quelqu'un aussi qui est différent. On a ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des épreuves. On a fini. On ne souffre plus. On en a fini de tout ça. Donc, maintenant, voilà, on en a terminé. On va passer à autre chose. Il y a quelque chose... Peut-être qu'on hésite. On hésitait parce que on avait peur de la fin. On avait peur d'une fin tragique, en fait. On avait peur de dire les choses parce qu'on avait peur de ce qui allait arriver. L'impératrice. Donc ici, on a quand même une personne qui est là pour vous aider, pour apprendre, pour vous apprendre, pour vous aider, pour vous guider, pour vous materner. Ça pourrait, je sais pas pourquoi, ça pourrait être votre côté féminin ici qui l'emporte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Votre côté féminin pourrait l'emporter sur ces épreuves. Enfin, si je sais pourquoi je dis ça, mais voilà. Je vais voir avec la dernière carte. Le fou. Ok. Donc on a quand même les deux cartes, c'est quand même fort. Hein. On a quand même les deux cartes qui étaient dans la coupe qui sont ressorties. Donc ici, nouveau départ. Je pense qu'il y a un nouveau départ ici. J'ai ici, à mon avis, pour une seule personne, j'ai ici un message, comme si on avait choisi, j'espère que c'est pas trop tard, mais vous allez, est-ce que je garde l'enfant ou pas? Est-ce que je garde l'enfant ou pas? Alors, je ne vais sûrement pas vous dire oui ou non. Ça, c'est pas mon rôle. Mais je me dois de vous dire que ici, très probablement, attention, très probablement, sauf si l'enfant a une maladie, etc., bien évidemment. Et si par exemple vous êtes tombé enceinte comme ça sans le vouloir, mais il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout, et que vous vous dites, oh, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais mieux fait de me méfier, machin, donc je vais le faire partir. Pourtant, je ne juge jamais, 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 jamais ce genre de choses. Jamais. Je ne juge pas d'ailleurs, mais c'est comme si ici j'avais un message. Vous voyez, on voit quelqu'un, comme si on tuait quelqu'un, on a tué quelqu'un ici avec le 10 d'épée. La personne est morte. C'est pour ça que je voulais voir les cartes après. On a l'impératrice qui parle ici de naissance. Donc, on fait mourir quelque chose ou quelqu'un avant qu'il ne naisse. Ça peut être un projet aussi. Hein. Ça peut être un projet. Donc, quelque chose des pensées. On fait mourir son projet avant qu'il ne naisse. Ça, c'est très possible aussi. Le projet de quelqu'un d'autre aussi. Mais en tous les cas, c'est comme si vous alliez encore devoir recommencer. Mais peut-être que c'est votre choix. Vous allez recommencer. C'est comme si, pour certaines ou pour certains, vous allez recommencer parce que vous le désirez. Pour d'autres, vous allez enfin pouvoir commencer quelque chose. Ouais, vous allez enfin pouvoir commencer quelque chose. Et ici, nous avons la notion de fidélité.
on est quand même posé. Ici, le fou, ici, le mat, il est posé. Et c'est une madame, d'ailleurs, je pense. Ah oui, c'est un mec, il a une tête de femme, mais je ne vois pas très bien, donc je pense que c'est une dame. Il a un magnifique chien. Donc, Underwood, je crois. Soit, pour moi, c'est une dame. Avec une coiffe de marin. Un pompon, je sais pas. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi est-ce que je m'en fous, moi, que c'est une femme ou pas? Pourquoi je parle de ça? Enfin, en tout cas, là, on est encore dans l'incertitude. Vous voyez, le chien regarde d'un côté, le personnage regarde de l'autre côté. Est-ce que je me lève? Est-ce qu'on se lève? Et où est-ce qu'on va? Gauche, droite, devant, derrière? À vous de voir. À vous de savoir. Avec, ici, moi, je pense qu'il y a... On travaille beaucoup. Il y a plusieurs domaines ici. D'accord? Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses que l'on va dire, il y a des choses qu'on va dire et que ça fait du bien. Il y a... on a la chance qui revient, on travaille fort, on gagne son pain à la sueur de son front, d'ailleurs. Ou à la sueur du front des autres. Ça peut être aussi, le roi et la reine de denier peuvent être aussi des patrons. Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à dire, mais je ne peux pas, je vais arrêter avec ceci. On pourrait ici tomber enceinte, exprès ou pas, des œuvres de quelqu'un de plus âgé, à mon avis. Peut-être de plus jeune, mais voilà. Cette personne est votre patron, j'invente. Cette personne est votre patron, cette personne est fort haut dans la hiérarchie, de là où vous l'avez rencontré, où vous l'avez connu, de là où il travaille. Vous tombez enceinte de ses œuvres et il est possible qu'il vous menace. Et là, vous avez des choix à faire. On a quand même le 2 ici et le 2 ici. Ce sont des choix difficiles. Hein. Le pensée, le mental, le tangible, le matériel. Est-ce que vous allez garder l'enfant pour demander une pension alimentaire? Pas bien. Est-ce que vous allez choisir de rompre ou pas? Quel choix allez-vous faire? D'avorter ou pas? Alors ça va évidemment pas parler à tout le monde, mais ici, j'ai quand même ici quelque chose qui va, à mon avis, se terminer. Et vous aurez de toute façon la possibilité de recommencer de la même manière ou autrement. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, c'est bien, il y a beaucoup de réflexion et il y aura de l'attention. Je ne recouvre rien du tout parce que c'est vous qui avez, on a le fou ici. Et donc le fou, il se permettra de se diriger, il va se diriger avec les personnes ici, avec les rois, les reines et les arcanes majeurs. Et de toute façon, on a la chance. Donc ici, on a la chance. Donc dans le 2 de épée, vous allez faire un choix et vous allez avoir de la chance. Mais vous savez quoi ici? Je vois, elle s'est coupé les cheveux. C'est un morceau d'elle qu'elle a enlevé.
Je n'en dirai pas plus, à vous de... Mais c'est elle qui a pris la décision. Elle a pris la décision. Voilà les amis. Mon ermite que j'aime. Que j'aime. Ils sont tous beaux, hein, donc... regardez celui-ci. Et on va y aller avec l'amour. L'amour. Donc, le Victorian Lenormand. Oh, nous avons le lys. Et la cigogne et l'ours. Il va y avoir des changements. On est pour l'amour ici. Hein. Il va y avoir des changements. Le lys, un avocat, un juge de paix, un notaire, un homme de loi, une femme de loi. Par rapport à de l'argent, déménagement, changement. Ça pourrait aussi me parler d'un banquier, une personne qui manipule l'argent. Alors, 3 tas. Je coupe comme ça, je fais 3 tas. Il y en a un qui s'est fait automatiquement, donc hop. Nous avons la maison, le foyer, la maison, le bâtiment. Les étoiles. Ok. Protection. Le succès. En brille. Ça peut parler aussi de l'internet. Et le chemin. Pour certaines personnes ici, dans l'amour, mes amis, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de route? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que ça vaut la peine que je m'en aille? J'ai envie de laisser seulement ça, mais je sais que... En tout cas, ici... Vous êtes arrivé, peut-être pour certaines aussi, pour certaines personnes, vous êtes arrivé à un chemin. Au chemin où vous n'avez plus... Vous ne pouvez plus avancer. Vous avez évolué avec une personne, et là... C'est terminé, vous ne pouvez plus avancer. On a été au bout du bout. J'ai encore ici l'aspect financier, pas que. Protection. Donc l'argent, la protection. Ouais, j'ai retourné le jeu là. Ouais. Les poissons. C'était l'ours, hein, les poissons. Ah. Une addiction à l'argent. Une addiction qui coûte de l'argent. Qui coûte beaucoup d'argent.
qui pourrait... une addiction qui pourrait parler des réseaux sociaux. Peut-être qu'on use et qu'on abuse des réseaux sociaux. Exagéré. Téléphone rose. Et on a la croix. Il est possible que ce soit ici la fin d'un sentiment d'inconfort, tout simplement parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas où vous en êtes. Attendez. J'ai des petites sommes d'argent, j'ai des grosses sommes d'argent, j'ai une croix que l'on porte, mais aussi une croix que l'on pose. C'est la fin de la tristesse, c'est la fin des tracas. Oui. Grâce à une personne de votre que vous voyez, mais c'est pas spécialement une personne réellement proche de vous. C'est pas une personne qui fait partie de vos amis. Je sais pas pourquoi je suis en train de raconter ça du tout. C'est pas une personne qui fait... Je sais pas. Bon. Une maison que l'on vend avec tristesse. Une maison qu'on va vendre avec tristesse, mais finalement, la vente ne va pas se faire. On va la garder. On va la garder, cette maison. Ouais. On a failli, mais on va la garder. Bon. Je vais prendre celle-ci parce que je n'avance pas avec mon amour aussi. Une église, Alice, oui, mariage. Un mariage coûteux. Un mariage coûteux, du coup. J'ai un hôpital. J'ai une administration. J'ai des antennes relais. Des musées. Des banques. Hôpital. Médecin. Banquier. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à une maladie. Enfin voilà. Je ne vais pas inventer des cartes. Mariage. Alors je sais que je n'ai pas l'anneau. J'ai l'église. L'église, la mosquée, le temple, ce que vous voulez. Un lieu comme une église. La fin d'un crédit. La fin de difficultés financières. J'ai pas la faux, donc bon. On pourrait dire ça comme ça. Un amour qui va être officiel. On va officialiser son amour.
des démarches judiciaires à cause d'une séparation peut-être. Voilà. Pas très... C'est pas très parlant l'amour aujourd'hui, donc je ne vais pas en demander plus si ça ne m'en dit pas plus. Mais ici, j'ai aussi un retour à la maison. On retrouve sa maison. Voilà. Ok. Alors, on va faire le oui ou le non. Le oui ou le non. Avec le petit Lenormand, le nouvel oracle du petit Lenormand. Je ne retiendrai jamais ce nom-là. Nous avons le chemin et le serpent. Donc, votre question, est-ce que je vais, est-ce que je suis... Et on y va avec les... Ah, je vais pas regarder la coupe, juste. Oh non, on a la croix. On a le nom. Et de toute façon, si j'avais regardé la coupe, on aurait eu la croix quand même. Puisqu'elle était la dernière carte, donc. C'est non. Et le chien. C'est peut-être ce qu'il fallait, hein, j'espère. Voilà. J'ai fini. Ouf. Je vous fais des bisous et je vous dis, je vous souhaite une belle semaine. Bisous, bisous. J'ai rien oublié.